Des toiles de maître des musées des Beaux-Arts de Lyon qui s'échappent et qui prennent vie sur les façades de la place des terreaux devant des milliers de spectateurs conquis. Vous êtes sur la bonne chaîne, ne touchez à rien, regardez. Bonsoir et bienvenue pour cette Fête des Lumières édition 2014. Nous sommes place des terreaux, ici à Lyon. Alors, comme je vous le disais, ne touchez à rien, vous allez vivre de très belles choses. Nous allons tenter de vous faire découvrir à travers cette très belle ville de Lyon de nombreuses réalisations. Pour m'aider, mes trois compères et avec bien entendu Alain Faurit, mais aussi Émilie Rousseau et également Sylvie Cozzolino qui se trouvent quelque part dans Lyon et qui vont nous présenter tout à l'heure leur coup de cœur. C'est Monsieur Lumière Ville de Lyon, Jean-François Zuravic qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Et puis juste à côté, bien, Gilbert Couden de Cité Création. Bonsoir messieurs. Gilbert, bonsoir. On est un peu quelque part chez vous ici et c'est, excusez-moi de vous le dire, mais c'est très beau chez vous. C'est pas mal et surtout il y a beaucoup de monde. On est très heureux parce qu'effectivement d'abord il y a beaucoup de monde. Heureux avec plein de petites lumières, vous voyez, tout le monde filme là, c'est assez drôle. Et puis il y a plein de belles lumières dans les yeux des familles parce que c'est vraiment, les gens viennent en famille et c'est magnifique. Alors Cité Création, hein, on vous connaît, c'est vous, on vous doit notamment de nombreux murs peints en trompe-l'œil à Lyon bien entendu, mais également dans la région et même à travers la France. Mais là l'exercice est un petit peu plus délicat, un petit peu plus compliqué puisqu'il ne s'agit plus de travailler avec des pinceaux, mais avec de la lumière. C'est toujours de la lumière, c'est toujours de la couleur, mais elle est travaillée différemment avec des professionnels qui mappent les éléments là-dedans. Donc on a des studios Théorise avec nous, studio BK, on a des gens qui mettent en image le scénario et la création que l'on peut faire nous. Difficulté particulière sur cette place ? Non, c'est une très belle place, c'est un lieu magique, c'est un lieu fabuleux pour la Fête des Lumières. Jean-François Zuravic vous a fait un gros cadeau là. Ah ben, c'est un concours, mais il faut le gagner et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. Le choix était difficile, Jean-François ? Oui, le choix était difficile, mais l'année dernière, il y a eu le mur des Lyonnais avec l'équipe de Gilbert et il avait un tout petit avantage quand même. Et c'est vrai qu'on avait déjà vu de belles choses. Merci en tout cas de nous accueillir chez vous, Gilbert. Moi, j'ai hâte de retrouver Alain Faurit, de voir où est-ce qu'il va nous emmener pour son premier coup de cœur. Je sais qu'il est quelque part entre Rhône et Saône. Et oui Fabrice, je suis sur la place Bellecour, la plus grande place lyonnaise, mais un endroit auquel vous ne vous attendez certainement pas. Alors les Lyonnais connaissent tous la place Bellecour avec en son centre la statue de Louis XIV, mais je suis au pied d'une autre statue. Regardez, savez-vous qui est perché là-haut ? Eh bien c'est Antoine de Saint-Exupéry et son héros, le Petit Prince. Pour quelle raison je suis là ? Eh bien parce qu'on commémore cette année les 70 ans de sa disparition. Et que regarde Antoine de Saint-Exupéry ? Eh bien je vous emmène. Je suis en compagnie de deux des trois concepteurs de cette installation intitulée Rêve de nuit, Clara Sigalevitch et Jean-Christophe Pifot. Alors Clara, c'est une histoire que vous nous racontez, celle de Tonio. Alors Tonio, Antoine, il y a un lien ? Tonio, c'était le surnom d'Antoine de Saint-Exupéry qui est né place Bellecour. Donc on a vraiment voulu insister sur cette petite enfance qui a démarré place Bellecour. Et alors, cette histoire, comment est-ce qu'elle s'est construite ? Parce que ça se construit à la fois physiquement et intellectuellement aussi. On est parti en fait de la réalité. Antoine, quand il avait 8 ans, Tonio, il s'est fait faire des ailes pour son vélo et il a essayé de décoller. Ça s'est fini au mercurochrome et on s'est dit que ça serait merveilleux qu'il rêve sa vie et qu'il vole. Donc on est parti sur cette idée. Tonio rêve, il vole avec son vélo et ensuite il rêve sa vie future de pilote. Alors, entre le moment où on dessine, où on pense et celui où ça se réalise, il se passe un certain temps et puis on découvre des choses. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du résultat ? Le rêve est là. Il y a une idée magnifique de Damien qui est danseur, qui apporte aussi cette poésie, qui permet de mettre en scène aussi les personnages du Petit Prince. Et globalement, on voit un peu les réactions du public, on est content. Très bien. Mais écoutez, Fabrice, je vous retrouve dans un petit moment. Je traverse Lyon pour de nouvelles surprises. À tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure Alain. Pari réussi, Jean-François Zuravic. Cette place de Bellecour, il faut le dire, il faut le rappeler, elle est particulièrement difficile à éliminer. C'est la plus grande place de Lyon. C'est un endroit très intéressant, mais elle n'est pas facile à travailler. Il y a la grande roue qui finalement nous sert bien, et cette année avec le projet sur Antoine de Saint-Exupéry, avec l'équipe de Damien Fontaine, on a réussi un pari intéressant. On a aussi mis en projection un certain nombre d'éléments, dont notamment des façades, ce qui est une vraie première sur cet endroit. Allez, alors qu'on voit effectivement toujours cette place des terreaux vraiment très belle, avec énormément de choses qui se passent. Nous allons maintenant traverser la Saône, rejoindre le Vieux Lyon et son patrimoine mondial UNESCO, où nous allons retrouver Sylvie Cozzolino qui doit se situer tout près de la cathédrale Saint-Jean. Alors nous sommes place Saint-Jean et juste en face de moi, la cathédrale Saint-Jean, la primatiale Saint-Jean. Et je peux vous dire qu'elle est magnifique dans son habit de son et de lumière. J'avais envie de vous faire partager cette visite avec un personnage très important, c'est le patron des lieux. Il est très peu médiatisé, très peu connu, et pourtant il sait tout de cette histoire. Venez avec moi. Bonsoir Père Caco. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, elle est magnifique. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est toujours très belle, mais là, elle est encore plus belle. Qu'est-ce que vous aimez? Alors, j'aime beaucoup le jeu des couleurs. Ça fait un peu danser la cathédrale et c'est assez joli, voilà. Dites-moi, vous êtes consulté, on vient vous voir, on vous dit, tenez, j'ai envie de faire ceci ou cela, ou alors vous êtes mis devant le fait accompli, la grande surprise? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une conception qui est faite et puis ensuite, on vient nous la présenter. Bon, en général, ça se passe plutôt bien. Depuis de nombreuses années, ça se passe très bien. On est très rarement déçus. Père Caco, le 8 décembre, c'est une fête religieuse à la base. Aujourd'hui, c'est une fête populaire, une fête païenne. Alors, ça a toujours été une fête populaire. Ça a toujours été une fête populaire puisque le départ de cette fête, c'est l'illumination par tout le monde qui installe des lampions sur ses fenêtres. Alors il ne faut pas que l'aspect festif empêche de voir aussi l'origine de cette fête et que c'est toujours aujourd'hui pour les chrétiens une fête importante de célébrer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et de se souvenir que Marie a protégé Lyon et qu'elle continue à protéger Lyon. Laisse continuer la visite. Merci, oui. Bon, on va essayer de partir par là ou peut-être par là, on va voir. Bonne soirée, merci, à bonne bientôt. soirée à vous. On se retrouve tout à l'heure Fabrice si j'arrive à traverser la foule. Oui, et surtout ne vous perdez pas Sylvie, on a encore besoin de vous avec de nombreuses choses que vous allez certainement nous faire découvrir. Lorsqu'on se trouve du côté justement de cette place Saint-Jean et qu'on lève la tête, Jean-François, on découvre une énorme boule à facettes qui a fait énormément parler cette année. Oui, c'est un défi technique. Une boule à facettes 7,50 m de diamètre, 1100 miroirs. C'est un record du monde. Plus de 4 tonnes et effectivement on peut dire que c'est un record du monde et puis il faut la suspendre au-dessus d'une grue qui monte à 60 mètres. Il faut qu'il n'y ait pas trop de vent. Voilà ce qui a été le cas notamment samedi. C'est pour ça que certains touristes n'ont pas vu cette boule à facettes. Mais ce soir, elle est bien à sa place du côté de Fourvière. Nous allons, pendant que cette place des terreaux est en train d'être évacuée, avant un nouveau tableau, nous allons rejoindre Émilie Rousseau qui, je crois, se trouve du côté des quais de Saône à la recherche de nouveaux amis. Oui Fabrice, je suis en train de me rendre quai Saint-Antoine et je n'y vais pas seule. Je vous présente Dundu, une marionnette éclairée et facétieuse. Elle nous vient d'Allemagne et elle est venue avec ses grands frères, ses grands frères. Alors vous ne les voyez peut-être pas, mais il y a 15 marionnettistes derrière eux. Je voulais vous en présenter un, il s'appelle Fabian.
Fabienne, bonsoir. Is that heavy? Is that difficult to play? C'est un vrai challenge de bouger des marionnettes de 5 mètres de haut. C'est physique, mais c'est aussi intéressant parce que c'est un travail d'équipe. Le plus amusant, c'est de voir l'étonnement des gens et ce que ça leur évoque. Alors ces marionnettes s'appellent Dundu, Du-Undu, ça veut dire toi et toi. Why did you name them like that? Quand vous voyez ces géants marcher autour de vous, vous comprenez que c'est plus que des marionnettes. C'est un mouvement, c'est l'image de la vie parce que les gens doivent se réunir à travers le monde entier. Et c'est le message que nous voulons faire passer. Okay, thank you, Fabienne. Alors ces marionnettes ont fait le tour du monde, la Chine, l'Égypte, la Turquie, et elles sont accompagnées par de la musique, par de la kora, une harpe africaine. C'est Stéphane qui en joue. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi la kora? La kora, ça c'est un instrument d'Afrique de l'Ouest. C'est très important pour toute la musique dans le monde. C'est les voix des Dundu. Donc la kora, c'est fait pour parler l'histoire. Alors on va maintenant aller près du pont Maréchal Juin où nous allons pouvoir voir ces créatures danser, ces créatures nous raconter une belle histoire. On y va? On y va. Merci Émilie. On vous laisse avec vos nouveaux amis. Nous sommes maintenant place Antonin-Poncet. Vous découvrez là une installation imaginée par la direction de l'éclairage public de la ville de Lyon. Voyage cosmique au cœur d'une galaxie où brillent des centaines d'étoiles. Vous connaissez sans doute le jeu de la maillotche qu'on retrouve dans les fêtes foraines. Cette animation interactive se trouve sur les quais de Saône. Le but est de taper fort et juste, et tout ça pour créer un courant qui traverse la passerelle pour illuminer le palais de justice et ses 24 colonnes. Retour, place des terreaux qui s'illuminent de nouveau avec ces toiles de maître qui dans quelques secondes vont s'afficher sur et surtout s'animer, prendre vie sur les façades qui sont juste derrière nous. Allez, est-ce que ça vous dit une nouvelle petite halte? Je vous propose de retrouver Sylvie Cozzolino, journaliste très éclairée, qui va peut-être la mettre en veilleuse pour nous emmener du côté de la place des Jacobins. Pourquoi pas pour nous chanter une berceuse. Pour une fois, Fabrice, je vais vous demander d'écouter. Je suis sûre que cette musique vous rappelle quelque chose. Cette mélodie qui berce la place des Jacobins, c'est toute notre enfance. Regardez la fontaine transformée en pied de veilleuse et ces motifs enfantins qui courent sur les façades des immeubles. C'est tout ça, la fête des Lumières, c'est de la poésie, c'est du rêve, c'est de la nostalgie. Mais c'est aussi un formidable produit marketing que le monde entier nous envie. C'est ici que le monde entier nous envie. Vous savez, ici à Lyon, il y a beaucoup de délégations étrangères qui viennent en repérage. Je vais vous présenter deux personnes, Anna et Hannah. Hello, tudo bem? Tudo bem. Anna, à ma gauche, vient de Rio, au Brésil, et Anna, à ma droite, vient de Stockholm. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle, Anna? C'est magnifique. Nous, on est ravis d'être là. On est venu
à la recherche de partenariats internationaux, voir comment éventuellement on pourrait ramener un petit peu de la fête des Lumières de Lyon à Rio. Une fête des Lumières sur la plage de Copacabana? Par exemple, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est l'idée. Hannah, do you enjoy? Oh, c'est fantastique. Tous les Lyonnais doivent être fiers que cette fête attire 3 millions de visiteurs. Maybe in some years, Stockholm will plan to create a fête des Lumières? Nous avons de très longs et de très sombres hivers. Donc la fête des Lumières, c'est une chose naturelle chez nous. En fait, nous avons une tradition au milieu de l'hiver, la Sainte-Lucie, qui est notre propre fête des Lumières. Et nous cherchons de nouvelles idées pour la faire évoluer. So we hope so. Merci à toutes les deux. Bon, nous on va aller faire la fête ce soir et puis continuez bien, Fabrice, sans nous. Let's go. Merci Sylvie. De nouveau, place des terreaux avec Jean-François Zuravic. Cette place des Jacobins qu'on vient de voir avec Silly Cozzolino, c'est en quelque sorte votre coup de cœur. Oui, c'était mon coup de cœur parce qu'il n'y a pas que des projections pour faire une belle fête des Lumières. Et cet objet qui est un retour à l'enfance et qui est démesurément grand, pour moi, dès que j'ai vu le projet, je me suis dit que ça serait un gros succès. C'est vrai que ça marche et ça fait rêver. Alors, on l'a vu également, on l'a entendu, il y a énormément de délégations étrangères, une cinquantaine au total, avec une vingtaine de pays représentés. Alors, ça va du Japon avec Osaka, il y a Dubaï avec les Émirats, il y a également la Nouvelle-Orléans avec les États-Unis. Alors, tous ces gens-là sont en quelque sorte ici pour faire leur marché. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement de vous faire un peu déposséder de votre fête des Lumières et de la voir s'installer ailleurs ? Vous savez que d'abord, on est vraiment les leaders, on est la mère de toutes les fêtes des Lumières. Non, c'est des collaborations qui se créent. Il ne faut pas oublier que souvent, on nous demande notre expertise, notre savoir-faire. À Dubaï, par exemple, ça a été notamment le cas avec ces superbes images de Dubaï, particulièrement Ferry, que vous y étiez. Oui, on a assuré la programmation de ce festival. 32 installations, 20 artistes lyonnais qui sont venus issus de la Fête des Lumières, qui ont travaillé à Dubaï. Et ça a été un moment magique parce que finalement la lumière, c'est totalement multiculturel et ça traverse les frontières. Et puis il y a eu également Leipzig cette année, en Allemagne. Là également, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place avec cette ville allemande. Et Leipzig, c'est 60 ans de collaboration, c'est une ville jumelée. Et à l'occasion du 25e anniversaire de la Révolution silencieuse, ils nous ont demandé de réaliser une installation de projection de lumière avec des Lyonnais sur la façade de l'hôtel de ville en commémoration de cet événement qui est vraiment historique puisque ça a précédé la chute du mur de Berlin. C'est un anniversaire un peu particulier cette année. Jean-François, est-ce que ça vous dit de jouer, d'après vous, quelle est la plus belle installation lumière 2014 ? Ne dites rien, en fait vous n'avez pas le droit de jouer. Vous, en revanche, qui nous regardez, je vous engage à le faire. Regardez, c'est tout expliqué. Cliquez sur rhône-alpes.france3.fr et votez pour la plus belle, la plus écologique, la plus éblouissante installation. Choisissez parmi les 12 sites proposés le lauréat du Trophée des Lumières 2014 et gagnez un séjour en Allemagne à Leipzig pour 2 personnes. Jean-François Zuravic, on a à peu près quoi ? On va être autour des 3 millions de spectateurs, de visiteurs. On devrait quasiment battre un record cette année. C'est plutôt bien parti quand on voit le monde qu'il y a ici sur cette place des terreaux, mais pas seulement. C'est partout dans la ville. On a un petit peu de mal à circuler. Moi, depuis hier soir, encore ce soir, il y a énormément de monde. Et je pense qu'on va battre des records. Alors pour vous donner le chiffre exact, c'est toujours un vaste débat. En tout cas, il y a peu d'événements qui réunissent autant de monde en 4 soirs en France et même en Europe. Il vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. C'est en quelque sorte, je vous présente le papa des petits Inuits qui font les 400 coups, pas très loin d'ici, de cette place des terreaux. On est juste derrière. Juste derrière, vous êtes juste derrière, du côté de l'opéra. Allez, racontez-moi cette fabuleuse aventure. Là encore, on parle de vrai succès pour cette édition 2014. C'est des petits personnages qu'on a créés il y a quelques années avec mon associé, Mouetou Battle. À l'origine, c'était des petits personnages qui habitaient notre site web. Et puis en 2012, on a eu envie de proposer à la ville de Lyon d'investir une façade. Donc on s'est retrouvé sur la gare Saint-Paul. Ça a été un beau succès. Et puis Jean-François nous a proposé de revenir
cette année sur la façade de l'Opéra et une partie de l'Hôtel de Ville. On s'est fixé comme challenge d'essayer de vraiment faire participer les gens, de les faire communiquer avec ces personnages. On a créé une musique originale par un musicien lyonnais et les gens dansent devant la façade et je pense que c'est un spectacle très joyeux. Je voulais juste les regarder et surtout un petit peu les écouter. Alors en tout cas ça amuse vraiment les petits et les grands. Alors on vous a découvert la première fois en 2012 donc sur la façade de Saint-Paul et puis il y a également d'autres projets, Dubaï, le Japon avec Osaka. Voilà, le Japon avec Osaka. On a également une web-série sur france4.fr qui a démarré en même temps que la Fête des Lumières de Lyon. Donc il y a plusieurs projets autour de ces personnages. Voilà, on espère que ça les mène très loin. Et bien on l'espère également pour vous. Voilà. Hein. On va partir maintenant pour découvrir, alors on va pas pouvoir aller malheureusement de partout, mais on voulait quand même aller du côté du parc de la Tête d'Or. C'est un endroit qui se prête à la contemplation, à la méditation, au rêve et il y a également de belles choses à voir. On va peut-être retrouver Alain Faurite qui se trouve quelque part là-bas. Alors, ne me cherchez pas Fabrice, je suis caché derrière la bulle au parc de la Tête d'Or dans une installation qui est absolument splendide qui s'appelle Jardin d'hiver et dont l'auteur avec son équipe s'appelle Christophe Martin, il est avec moi. J'ai l'impression que chaque année le parc impose un style aux installations, est-ce que c'est vrai ? Je pense que ça vient, oui, c'est vrai, il y a à chaque fois des installations particulières et ça vient, je pense, notamment du site qui est fabuleux. Au niveau du parc, on a la végétation, on a les arbres, on a aussi le lac, donc je pense que c'est tout cet ensemble qui fait que les installations sont particulières. Sincèrement, j'ai jamais vu autant de monde au parc de la Tête d'Or. Quel effet ça vous fait, vous, de voir justement le succès d'un long travail ? C'est sûr que pour moi, pour les équipes, c'est touchant parce qu'on a les personnes qui rentrent, qui s'émerveillent de voir les installations. Pour nous, c'est une récompense, c'est un cadeau. C'est aussi c'est un travail qui est long, qui a mis plusieurs mois avec des équipes de 8 personnes. Et c'est aussi voilà, la première fois qu'on découvre la totalité de l'installation. On est, comme le public aussi, touché de voir le travail qui se met en place ici et dans ce cadre-là. Donc c'est chouette. En tout cas, félicitations à tous. Fabrice, dès que vous avez terminé l'émission, venez parce que c'est splendide. Eh bien, pourquoi pas tout à l'heure Alain, je vous ramènerai peut-être une lampe de poche, ça pourrait vous servir. J'en ai repéré quelques-unes, pas très loin du parc de la Tête d'Or sur la place Maréchal Lyotet. On change de place, nous sommes maintenant de l'autre côté du Rhône, place Satonnet qui s'est métamorphosée, vous le voyez, en salle de bal. Là-bas, on danse avec des arbres habillés en tutu sur des musiques de grands compositeurs. Allez, une dernière fois, place des terreaux avec Jean-François Zuravic. On prépare déjà l'édition 2015 ? On y pense. Et puis, mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ça reste toujours aussi magique, aussi simple, aussi poétique et aussi populaire. Ouais, en tout cas, bravo pour cette édition 2014. On espère vous retrouver, bien entendu, nous aussi, en 2015. Il va me rester à saluer toutes les personnes qui ont participé à cette émission sous la direction de Michel Chiche, avec Jean-François Clerc à la réalisation. Merci à Malika Berda, notre script. Merci à toutes celles et ceux qui vous ont permis de suivre ce très très beau programme. J'espère que vous avez passé un excellent moment et nous espérons également vous retrouver l'année prochaine. On va se quitter sur ces très très belles images
personnages. Bonne fête des Lumières et n'oubliez pas, ça se termine demain avec les petits Lumignons le 8 décembre. À très bientôt.